Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et que votre week-end aussi, bien évidemment. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 17 mars. On va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre comme message en fonction de votre signe. On va voir ça, ça peut être des messages qui sont tout simplement en lien avec ce que vous avez besoin de recevoir maintenant ou dans la semaine qui arrive en tout cas. Aujourd'hui, on va utiliser... Alors, j'ai choisi cet oracle aujourd'hui en volet sauvage de Claire Duval. Parce que, écoutez, moi j'étais dehors dans mon jardin, je me suis endormie sur le canapé du jardin, là c'est super agréable. Et j'étais vraiment bercée par le chant des oiseaux. Qu'est-ce que c'était agréable. Ça m'arrive pas facilement comme ça de m'endormir forcément dans le jardin, mais j'ai pris l'habitude. Je commence à prendre l'habitude et ça m'a fait un bien fou. Et du coup, j'étais inspirée pour utiliser l'oracle d'envolée sauvage. Donc on va voir un petit peu ce que cet oracle a à vous transmettre. On va voir ça. Hop. Donc en fonction de votre signe. On va commencer aujourd'hui par les lions. Hop. Et nous sommes à 1 minute 15. Allez, on va voir un petit peu pour vous les lions, quel est votre message. Alors, hop, je vais mettre les textes par là et je vais prendre évidemment par synchronicité une carte pour les lions. C'est celle-ci qui m'appelle pour vous les lions. Alors pour vous les lions, donc là je me connecte juste un petit peu à l'image avec ce que ça me donne en ressenti évidemment. Et ensuite je vais vous lire le petit texte qui se trouve au dos de la carte. Pour vous les lions, il peut y avoir tout ce qui est en lien avec des contrats, des rencontres, des réunions. Tout ce qui est en lien avec des accords, avec le fait de se retrouver. On est dans une carte qui pour moi est très positive. On voit le soleil au loin. On est un petit peu aussi dans cet esprit, je trouve, de nostalgie avec les couleurs. Le soleil revient. L'espoir renaît. Pour toutes les personnes qui sont en ce moment dans des envies de, comment dire, peut-être que vous êtes en train de rechercher un emploi. Il y a une histoire possible au niveau des contrats, des retours aussi de personnes que vous pouvez connaître. C'est comme si, avec les deux oiseaux qu'il y a dans le ciel, c'est comme si vous, vous étiez un petit peu... alors soit il peut y avoir des retrouvailles ou alors des accords, des signatures, mais c'est une carte qui pour moi est vraiment positive. Et puis on voit vraiment, ça me fait penser un petit peu au bout du tunnel, cette image-là avec le soleil au loin. Et comme un retour, il peut y avoir aussi des nouvelles d'une personne que vous connaissez depuis longtemps. Il y a vraiment cette histoire de contrat, de retrouvailles avec ces deux oiseaux et avec le soleil donc juste aussi qui fait ressortir justement le côté positif aussi bien dans le couple que dans une nouvelle relation amicale, que au niveau des contrats, des signatures aussi qui sont positives. Positives, pardon. En fait, je vous lis en même temps le texte, on vous dit « Derrière l'illusion de la réalité, il y a tout un univers mystérieux et rempli de sens qui attend d'être découvert. Seul le méditant dans la solitude de son silence intérieur pourra y accéder. Chaque fois que tu le peux, prends un moment pour te recueillir et tendre ton esprit vers ce monde. » Alors, cette carte vous conseille aussi également de méditer, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir vous recueillir évidemment, de prendre le temps d'avoir du temps, si je peux dire ça comme ça. Et derrière l'illusion de la réalité, il y a tout un univers mystérieux et rempli de sens. Peut-être que justement en ce moment vous êtes en train de réaliser, vous êtes en train d'ouvrir vos champs de conscience, votre, comment dire... oui, tout simplement vous ouvrir encore une fois à la spiritualité différemment, avec ce besoin aussi de méditer. En tout cas, c'est quelque chose qui vous est suggéré, mais également avec cette image. Moi, je pense vraiment beaucoup à tout ce qui est nouveau, retour de personnes que vous connaissez, contrats, signatures et tout ce qui est en lien avec des opportunités aussi. Pour ceux qui recherchent un travail par exemple, ou qui souhaitent changer de logement, on est quand même dans une période plus clémente. Je vais y arriver. Entre parenthèses, je suis en train de boire un truc qui est super bon là. Une espèce de petit jus de kiwi pomme, je ne sais plus quoi là-dedans. C'est excellent avec des glaçons. Je sais que ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce que c'est bon. Alors, ensuite, on va passer... Oh, je vais tout tomber en plus. On va passer au Sagittaire.
Et nous sommes à 5 minutes. Allez, pour vous les Sagittaires, on va voir un petit peu le message de la carte. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle m'a glissé des mains, celle-ci. Alors, on est avec... C'est joli. Vraiment, les illustrations sont superbes. Hein. Elles sont plus jolies que mes ongles. Donc, je vais prendre l'autre main. Oui, il faut que je me remette le vernis. Bref, on s'en fout. Alors, au niveau de la carte, pour moi, on est dans une période plus dynamique. On est avec plusieurs hirondelles qui sont en train de voler. Il faut s'attendre à quelque chose d'un petit peu plus speed. Peut-être que cette semaine, il va y avoir plus de travail, il va y avoir un regain d'énergie. Vous pouvez vous sentir aussi davantage en forme. Mais cette carte me fait penser à vraiment tout ce qui est en lien avec le côté dynamique, avec le côté mouvement. Peut-être également qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous, certains Sagittaires d'entre vous, des envies ou des idées un petit peu de bouger, de changer peut-être de fonction au sein du travail, peut-être des déplacements, des changements de bureau. Enfin, je suis vraiment dans des énergies qui me semblent être des énergies de dynamisme, de changement d'endroit. J'ai vraiment cette idée-là. C'est plutôt positif, mais vous pouvez ressentir ce besoin de bouger, ce besoin de s'aérer l'esprit. Pour les personnes qui recherchent à savoir si vous allez avoir des nouvelles, par exemple, si vous avez fait comment dire, vous avez fait des démarches et que vous attendez des réponses, ce serait plutôt une réponse favorable. Cette carte me fait vraiment ressentir le côté dynamique des situations. Je vous lis ce qu'il y a derrière. L'esprit du printemps s'éveille. Viens t'étourdir avec nous dans la joie et l'allégresse de ce retour tant attendu. Que 1000 fleurs s'épanouissent dans ton cœur et que le divin inspire chacune de tes pensées et actions. Donc, vous voyez, on peut reprendre dans le texte. Donc, ce qu'il y avait écrit derrière, c'est la joie, l'allégresse, l'esprit du printemps s'éveille. Donc, ça me fait vraiment penser à des bonnes nouvelles, à quelque chose qui est en train de s'accélérer dans les démarches. Peut-être quand même, ça c'est peut-être un peu moins bien, mais vous allez bien y arriver s'il y a plus de travail que d'habitude ou peut-être plus de choses à faire la semaine qui arrive. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous devriez parfaitement réussir à faire, à effectuer, il n'y a pas de souci avec ça. Et on est aussi dans une période de renouveau, de quelque chose qui est en train de vraiment s'éveiller, de se mettre en place. Donc il y a vraiment cette notion de début, comme le printemps pour vous les Sagittaires. Donc peut-être que c'est le début d'un travail, le début de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis, faut s'attendre quand même à une semaine assez dynamique. Et pour moi aussi, cette carte me fait vraiment penser à des mouvements, que ce soit professionnels, comme je vous disais, ou géographiques aussi, à prévoir. Même si là, on n'est pas en période de vacances, ça peut être aussi une restructuration dans votre bureau, un changement de place. Il y a un petit peu ça qui peut, en tout cas dans les énergies, être en lien avec vous, bien évidemment. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Et on est à 8 minutes 25. Allez, je mélange pour les taureaux. Bon, c'est hallucinant, elles sont toutes... Bon, c'est les mêmes, c'est mal mélangé. Parce qu'elle est tombée toute seule et je me suis dit, bon, c'est bizarre, mais non, là, c'était plutôt mal mélangé. Allez, les taureaux, je vais prendre, alors, hop, celle-ci. Alors, les taureaux, je vous montre la carte, une carte très fraîche, très dynamique aussi. Alors, pour moi, j'ai l'élévation, la progression pour vous les taureaux. Quand je regarde cette carte, je vois les montagnes là au fond et je vois comme des échelons, comme si cet oiseau, alors il peut très bien monter ou descendre cet oiseau. Non, là, en l'occurrence, il monte. Cette carte me fait vraiment penser à tout ce qui est en lien avec monter les marches, évoluer, que ce soit à travers des échelons par rapport au domaine professionnel, ou alors tout simplement sur vous-même, sur un travail vous concernant. Il y a des montagnes au loin, donc ces montagnes me font vraiment penser à tout ce qui est en lien avec les difficultés, avec tout ce qu'on essaye de surmonter. Et quand je vous rapproche la carte, vous voyez, on voit que les oiseaux s'élèvent très haut dans le ciel et qu'ils arrivent, ces oiseaux, à être plus haut que les montagnes, à vraiment progresser. Donc, pour moi, les taureaux, vous concernant,
quel que soit le domaine, on est dans une période évolutive. Même si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont compliquées dans votre vie, qu'il faut vraiment affronter ces grandes montagnes, on est quand même dans une période favorable, avec du dynamisme, avec des couleurs vraiment très, très vives, pas mal d'énergie. Et puis, ce mauve aussi en bas avec le coronal, c'est-à-dire avec le chakra couronne, c'est-à-dire vraiment cette ouverture aussi sur l'au-delà, cette foi qui vous porte vers votre évolution. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour vous les taureaux, une semaine plutôt agréable que vous allez réussir à affronter, et une idée d'évolution aussi pour certains d'entre vous, quel que soit le domaine. Je vous lis le petit texte au dos de la carte. On vous dit, là, on vous dit que c'est marqué la renaissance. Donc, hier a permis d'exister de ce jour et demain te guide vers ta destinée sacrée. Remercie tes vies d'antan et ce qu'elles t'ont appris et parcours avec honneur et courage celle d'aujourd'hui. Donc vous voyez, le texte fait aussi quelque part référence à vos vies antérieures, donc c'est-à-dire vraiment à cette progression, à cet échelon, à tous ces échelons, à toutes ces vies qui ont réussi à vous former. La Terre est un plan d'apprentissage, et avant qu'on soit des sages, eh bien on apprend. Donc ça me fait vraiment penser à ça, à ces échelons qui gravissent et à ces nombreuses vies. Ça ressemble beaucoup. Et même si par exemple, bon là on est dans la vie, on va dire, sans parler forcément d'autres vies, il a pu y avoir aussi plusieurs vies en une vous concernant, avec des reconstructions à chaque fois, avec toujours le fait de se renouveler et d'apprendre. Il y a vraiment cette énergie-là. Et si certains taureaux parmi vous ont l'impression d'être dans leur tête, comment dire, pas jeune d'esprit, mais vous pouvez avoir aussi ce ressenti d'avoir vécu tout un tas de vies déjà, comme si vous connaissiez déjà les gens, le fonctionnement, Enfin, il y a vraiment une histoire aussi de vie antérieure avec son lot d'apprentissage. C'est quelque chose que vous devez peut-être être amené à comment dire, à vous y intéresser peut-être en ce moment pour certains concernant les vies antérieures, mais on voit que, en tout cas, ceux qui par synchronicité verront cette vidéo et qui sont taureaux, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est dimanche, c'est pas possible. C'est comme si vous avez réussi à acquérir une certaine sagesse quand même, donc c'est plutôt pas mal. Et vous m'excusez, je suis pas claire du tout, quoi. Vraiment, j'ai des explications aujourd'hui qui sont très... Ma bouche ne veut plus parler, elle est en grève. Alors, les cancers. On va voir pour vous les cancers, et on est à 12 minutes 55. Hop, allez. Allez, les cancers, je mélange et on va voir un petit peu quel est votre message du moment. Je le mets en éventail comme ça, et pour les cancers, c'est celle-ci, là, qui m'appelle. Alors, pour vous, les cancers, très jolie carte. Alors, pour cette semaine en particulier, si vous êtes cancer, on vous invite à regarder les signes de l'au-delà, on vous invite à regarder également les plumes, forcément les plumes seront aussi un signe de l'au-delà. Les synchronicités et les plumes, peut-être que cette semaine, donc voilà, vous essayerez de regarder, mais en tout cas, vous devriez avoir pas mal de synchronicités, dont une plume. Et si ça se produit, bah écoutez, vous pourrez le mettre en commentaire, ça me fera plaisir. Si vous avez demandé également un signe de vos guides ou de là-haut, bah écoutez, cette carte est une synchronicité qui est plutôt pas mal, du coup, pour vous confirmer que votre demande de signe est bien entendue. Et puis, cette carte me fait vraiment penser à quelque chose de nouveau aussi, comme cette petite feuille qui est en train de sortir de terre, qui est en train de naître. Peut-être que vous êtes dans un nouveau travail, dans une nouvelle maison, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ou dans une relation naissante, on dirait que vous êtes dans quelque chose qui est en train de débuter avec la plume au-dessus qui vous porte bonheur, comme si on vous confirmait que ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est quelque chose de positif, c'est encore tout nouveau, mais il y a une protection sur vos projets. Donc c'est une très bonne carte. Et derrière, on vous dit avec la plume magique, je suis ton guide, je suis ton ange gardien, et cette plume te rappelle ma présence discrète et légère à tes côtés. Je te soutiens et protège ta croissance, et tu peux m'appeler lorsque tu en as besoin, car à jamais je t'accompagne. Donc là, c'était vraiment
Pour vous les cancers, un message et une confirmation de vos guides, de vos anges, que vous n'êtes pas seul et que même si vous avez l'impression de ne pas y arriver ou que vous êtes en train de débuter quelque chose et que vous avez des craintes, eh bien on vous dit que vous êtes accompagné et de ne pas douter de sa présence à vos côtés. Donc belle synchronicité pour vous les cancers si vous avez demandé justement ce type de signe. Ensuite nous allons regarder pour les vierges. Et nous sommes à 15 minutes 30. Hop. Allez, je vais mélanger pour vous les vierges. Allez. Je vous montre si vous le souhaitez. Hop. Pour les vierges. La carte, le message. Je vais prendre celle-ci, la rose là. Allez, pour vous les vierges. Il y a, alors, soit il y a une formation, un examen, une demande qui pour moi est positive. C'est-à-dire que quand je me connecte à cette carte, on est dans, vous voyez, les couleurs sont superbes, on est dans quelque chose de positif, comme s'il y avait une victoire. Alors, que ce soit pour vous ou autour de vous, peut-être que c'est un examen, je ne vois pas trop de quoi il peut s'agir, mais évidemment, cette carte a vraiment une notion positive, donc ça peut être pour vous ou pour votre entourage proche. Il y a vraiment le fait de réussir à s'en sortir. On est un petit peu dans une victoire. Il y a ce jaune avec cet oiseau là qui est vraiment sur les hauteurs, qui me fait penser à quelque chose de festif, un événement. Ça peut être aussi une réussite. Alors tout ce qui peut être aussi anniversaire, fête, retrouvailles. On est dans quelque chose de plutôt sympathique. Et on vous dit, j'ai eu 1000 facettes et autant de voix à travers le temps et l'espace. On m'a nommé Dieu, la déesse, le Christ, la Vierge, et bien d'autres façons encore. Je suis là depuis toujours avec un seul message intense et criant, car je suis l'amour pur, inconditionnel, tendre et tranchant à la fois. Mon cœur explose en milliers de couleurs, elles sont pour toi mon enfant. Donc c'est vraiment un message un message un petit peu du divin, si je peux dire ça comme ça. Peut-être que vous avez fait une prière récemment ou que vous avez demandé à être entendu et ça fait vraiment une réponse de confirmation que vous êtes entendu par là-haut à travers vos prières. Mais également, selon moi, par rapport à l'image, qui est vraiment une image de force, de déploiement, de réussite, on est quand même dans quelque chose de plutôt favorable. Donc si en ce moment vous vous posez des questions en particulier par rapport justement, comme je vous disais, à un examen ou une situation qui est un petit peu enlisée depuis quelque temps, on est quand même dans des énergies favorables et en particulier cette semaine. Donc évidemment, vous adapterez un petit peu, je dirais, à ce que vous vivez en ce moment, évidemment, pour pouvoir voir de quoi il s'agit, parce que toutes les vierges n'ont pas les mêmes projets, bien évidemment, au même moment. Ce sont vraiment des tendances. Mais en tout cas, on est quand même dans une période favorable face à des réponses, face à des attentes. On est dans quelque chose de très positif, donc tant mieux. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Allez, je mélange. Allez, on va voir pour vous les Verseaux, quel est le message, quelle est la tendance. Allez, pour vous les Verseaux, c'est celle-ci qui m'appelle. Alors, pour vous les Verseaux, je vous montre l'image. Alors, pour moi, les Verseaux, ce que m'évoque cette image, il faudrait, dans l'absolu, si c'est possible, hein, parce qu'on ne peut pas prendre des vacances tout le temps, mais il faudrait savoir un petit peu se poser peut-être. Il faudrait saisir les opportunités déjà, pour pouvoir, dès qu'elles se présentent, vous reposer. Il y a également un besoin d'ancrage, je dirais.
Et ce besoin de se reposer, d'atterrir un petit peu, je dirais, c'est comme si ces derniers temps, vous aviez eu trop de préoccupations, peut-être trop de choses à faire en ce moment, enfin trop de choses en même temps, je dirais, et de pouvoir essayer ouais, de vous ancrer, je dirais, mais également ouais, de vous poser. J'ai vraiment, avec cette image, un ressenti de faire plein de choses à la fois. En même temps, l'image, donc on voit une vague qui éclate et ce goéland là qui fonce vers la vague. Toute cette eau, ça représente un petit peu l'émotionnel, ça représente toute une fusion d'idées, de mental qui peut être aussi très présent en ce moment parce que vous avez tout un tas de choses à faire. Mais pour moi, il y aurait vraiment ce besoin de commencer à bien organiser éventuellement vos vacances ou pouvoir un petit peu atterrir, si je peux dire ça, parce qu'il est possible que soit en ce moment, soit la semaine qui arrive, il y ait justement trop de pensées, trop d'émotionnel. Vous avez peut-être traversé quelque chose de compliqué là ces derniers temps, il y aurait ce besoin d'un petit peu se poser, voilà en gros. Au niveau du texte, on vous dit « Le goéland, messager de l'autre monde ». Tu es de ce monde, mais tu appartiens aussi à l'autre monde. Aujourd'hui, plein de mystères. Il était hier ta maison. Il t'a façonné et continue encore à t'apporter sa lumière et son énergie pour que tu puisses grandir et développer le meilleur en toi. Sois attentif à ces messages discrets et suis les directions qu'il te montre. Donc, il faudrait vraiment, dans la mesure du possible, essayer de vous laisser un petit peu porter. En fait, c'est ce que je vous disais un peu, c'est-à-dire que il faudrait essayer de vous ancrer, de vous reposer, de prendre un petit temps pour vous. Et vous allez être de toute façon naturellement guidé vers ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie. Mais je pense quand même qu'il y a eu là ces derniers temps quelque chose d'un petit peu trop... c'est comme s'il y avait eu trop de... Comment dire? Ouais, trop de responsabilités, trop de choses à faire en même temps. Et je relis un petit peu... Et on vous dit aussi, sois attentif à ces messages discrets et suis les directions qu'ils te montrent. Donc essayez d'être attentif, cette semaine en particulier, aux signes de l'au-delà, c'est-à-dire les rêves, les heures miroirs, les plumes, les synchronicités également. Et si vous pouvez essayer de vous détendre et de ralentir la cadence au niveau du travail, ce serait bien aussi pour faire, tout simplement pour vous reposer, être plus productif par la suite. Ensuite, ah bah tiens, j'avais pas marqué les minutes pour les Verseaux, mince, je marquerai après. Ensuite, nous sommes avec les Poissons. Alors, les Poissons. Et nous sommes à 22 minutes 45. Alors, pour vous les Poissons, allez, je mélange un peu, je mets en éventail et on va prendre par synchronicité un petit peu en pensant à vous les Poissons, votre message. Non, c'est celle-ci qui m'appelle. Elle est magnifique. Alors, pour vous, les Poissons, je vous montre la carte, elle est super belle, celle-là aussi. Alors, pour vous les Poissons, on vous parle de l'autre monde. On vous dit, aiguise ta vision et regarde plus loin, plus profondément, tu découvriras l'autre monde. Celui qui nourrit la terre et déverse sur elle son torrent de beauté et de perfection. Quel intense bonheur que de reconnaître et de s'abreuver, à sa source de vie. Donc, on est quand même dans une... C'est vrai qu'elle est superbe, j'adore les couleurs. Et encore les couleurs, quoique non, elles ressortent bien quand même en vidéo. Mais c'est vraiment magnifique. En fait, on vous conseille de vraiment faire confiance à votre vision des choses. Mais également à votre intuition. C'est vraiment quelque chose d'important. Et de regarder plus loin, plus profondément pour y découvrir l'autre monde. Donc, pour tous ceux qui sont Poissons, qui en ce moment... souhaitent peut-être évoluer au niveau spirituel, développer un peu plus tout ce qui est clairvoyance, clairaudience, on vous répond que justement c'est possible, mais il faut vraiment aiguiser sa vision et de regarder plus loin, plus profondément pour pouvoir, en vous écoutant tout simplement, pour pouvoir découvrir l'autre monde. Et en plus, moi, cette carte, quand je la regarde comme ça, me fait vraiment penser à tout ce qui est en lien avec le côté
joie, réussite, éveil. Cet oiseau juste au-dessus de la fleur avec les couleurs mauves me font vraiment penser à l'éveil, à une nouvelle vision du monde. Peut-être que désormais aussi, vous êtes poisson et vous vous êtes rendu compte que que vous ne vous trompiez pas forcément sur ce que vous ressentiez concernant les gens. Et si vous voulez continuer à évoluer dans ce sens-là, d'essayer tout simplement de continuer à vous faire confiance, de vraiment ouvrir l'œil, de regarder plus profondément et de vraiment de vous écouter. C'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est une carte qui est plutôt sympathique. Même pour la semaine qui arrive, on est dans des énergies plutôt agréables. Si vous avez une semaine prévue qui est assez chargée, vous devriez quand même normalement réussir à bien vous en sortir. Parce qu'il y a vraiment... c'est pas une carte en fait qui renvoie des choses un petit peu nostalgiques ou un peu plus lourdes. C'est une carte vraiment qu'on ressent positive et qui parle surtout de cette vision, de ce troisième œil. Donc de vous faire confiance par rapport à ça. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Et nous sommes à 25 minutes 50. Hop. Allez, je mélange et on va voir un petit peu pour vous les Gémeaux. Quel est le message pour votre semaine, le message du moment. Allez, pour vous les Gémeaux. Bon, c'est plutôt celle-ci qui m'appelle là. Elle est magnifique celle-là aussi. C'est vrai qu'il y a des couleurs dans cet oracle que je trouve superbe. Alors ça s'appelle la danse des vautours. La danse du vautour. Donc moi, ça me fait penser, cette carte comme ça, intuitivement, à... Alors, pour certains Gémeaux d'entre vous, là, moi, cette carte me fait penser à une famille où vous avez pu vous sentir un petit peu en retrait ou de côté ou un petit peu incompris. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous ressentez toujours, mais ça fait un peu partie de votre passé. Peut-être que vous vous êtes senti un petit peu exclu. On est avec 4 vautours. Donc ça représente un petit peu en plus une famille et un petit peu cette nostalgie, ce truc de se dire pourquoi je me suis sentie aussi longtemps différent. Il y a vraiment cette notion-là, ou d'être à part, vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Alors, il peut aussi s'agir en ce moment de ce que vous êtes amené à ressentir, qu'il s'agisse de votre boulot ou certains milieux familial ou social, l'impression d'être un peu différent. On dirait qu'il y a aussi en ce moment pour vous une sorte d'introspection, je dirais, de réflexion. Elle est nécessaire, hein, ça va vous permettre d'évoluer de toute façon, mais j'ai un petit peu, moi, ce ressenti-là. Donc si cette carte correspond à ce sentiment que vous avez pu avoir et qu'elle ressort, c'est juste pour vous dire que tout simplement, vous avez besoin d'être amené, vous avez eu besoin de passer par ce chemin-là pour enfin grandir et vous accepter tel que vous êtes, même avec vos différences évidemment. Et au contraire, je dirais même avec ces différences-là qui font de vous une personne à part entière et qu'on apprécie de toute façon. Mais il peut y avoir aussi chez vous des espèces de réminiscences, je dirais, du passé qui reviennent en ce moment, un peu de nostalgie, puis un petit peu ce sentiment qui revient, se sentir un petit peu à côté des autres. C'est peut-être au niveau professionnel aussi, hein, en ce moment, pour certains d'entre vous. Il y a un petit peu cette notion-là, il y a un petit peu cette notion-là pour vous, en tout cas. Donc évidemment, si vous vous sentez à part, c'est juste que c'est en lien, je pense, avec votre passé. Je vais vous lire le texte derrière. On vous dit, rentre dans la danse lumineuse et joyeuse des transformations. Le dépassé, ce qui ne sert plus, disparaît et par cette mort, il permet la vie future. Des cendres renaît la lumière et par elle, la roue sacrée de la créativité continue son œuvre. Donc vous voyez, en fait, cette image fait vraiment naître un petit peu cette nostalgie avec le passé. Et cette notion de parler de renaissance, selon moi, c'est comme si vous étiez en pleine transformation intérieure ou extérieure, hein, en fonction de vos projets, mais vous vous sentez un petit peu à part, un petit peu en mode réflexion, en mode ermite, si je peux dire ça. Et on vous parle de cette transformation et de renaissance, donc c'est quelque chose de positif. Mais vous pouvez être amené cette semaine ou actuellement hein, à avoir un petit peu cette nostalgie ou des choses qui reviennent un peu du passé, qui sont vraiment en lien avec le fait de se sentir un petit peu à part, un peu différent ou peut-être même mal aimé hein, au sein de la famille. Ou... Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que m'évoque cette image.
Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Alors. Et nous sommes à 29 minutes 50. Allez, hop, je la mets bien. Allez, les scorpions, on va voir un petit peu le message pour vous. Allez. Pour vous, les scorpions, c'est celle-ci qui m'attire. Allez. Alors, pour vous, les scorpions... Attendez, je regarde un truc. C'est un oiseau qui est au loin, qu'elle a voulu dessiner ou pas? Je regarde. Non, c'est deux oiseaux. Alors, je vous montre l'image. Pour vous, les scorpions, on est à deux, on navigue, on voyage, on part au loin. Peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose, en ce moment. Ça peut être le domaine du couple, puisque là, on est avec deux oiseaux, ou alors dans le domaine même familial, pourquoi pas. Il y a quand même un sentiment de liberté qui ressort, je trouve, quand on regarde cette carte. Il y a pas mal de lumière, il n'y a pas de souci avec ça. Mais moi, ça me fait vraiment penser à des projets qu'on est en train de mettre en place au niveau du couple. Si vous êtes déjà en couple et que vous n'avez pas de projet particulier, il peut y avoir une tendance forte à vouloir donc soit commencer là à préparer des projets de voyage ou même de déménagement. Je vous lis le truc derrière, le petit texte. Le regard divin. Donc on vous dit, prends ma main, envolons-nous et regardons le monde. Tu vois comme la terre est belle, c'est ta maison, prends-en bien soin. Donc moi, ça me fait, ce petit texte, repenser encore une fois à cette idée de voyage, de parcourir un peu le monde. On voit qu'ils sont déjà loin. C'est une carte qui est plutôt positive, évidemment, mais qui peut aussi vous inviter et vous conseiller justement à découvrir d'autres horizons, puisqu'on vous dit prends ma main, envolons-nous et regardons le monde. C'est peut-être quelque chose que vous ressentez déjà, ce besoin aussi de voir le monde, de découvrir, de voyager, de voir de nouvelles choses. Et c'est quelque chose qui peut être évidemment amené à se faire. On est quand même dans quelque chose de positif par rapport à ça. Et une envie de découvrir d'autres choses, ça peut aussi s'étendre au niveau professionnel. Peut-être que là, vous en avez un peu marre et que vous voulez changer. Bon, cette carte ne me fait pas forcément penser que les choses changent de suite, mais ce serait plus professionnellement avec cette carte-là. Pour ceux qui sont... je l'ai rangée, je ne sais même plus où elle est. Non, professionnellement avec cette carte-là, ce serait plus un changement géographique pour ceux qui sont scorpions et qui aimeraient éventuellement un changement. Moi, ça m'inspire plutôt ça. Après, ça, c'est moi et mon intuition. Mais et également... tout ce qui est en lien avec des voyages qui risquent d'arriver, ou comme si vous aviez commencé justement à entreprendre ça par rapport à ce décollage et ce voyage et d'explorer le monde. Ensuite, nous sommes avec les balances. Nous sommes à 33 minutes 20. Alors, pour vous les balances, on va voir un petit peu quel est votre message. Tiens, c'est celle-ci qui m'appelle. Ah, elle est belle aussi, celle-ci. Bon, à chaque fois que je vois une illustration, je les trouve toutes magnifiques. Nous sommes avec la colombe de la paix. On vous dit, sois en paix, enfant divin, laisse ton cœur accueillir ma douce lumière et envahir tout ton corps. Tu es beau, Quoi? Tu es beau et aimé. Attendez, je comprends pas ce qui est marqué derrière. Tu es beau et aimé, ok, mais pourquoi Ah oui, beau ou belle, ok. Parce qu'à la fin, il y avait deux ailes, bref. Donc, en fait, ce que ça me fait penser, c'est cette carte avec le texte pour vous, les balances. Si certains d'entre vous ont posé la question là-haut, à savoir, est-ce que finalement tu m'as vraiment aimé? Des fois, il y a des personnes qui sont de l'autre côté de notre famille, qui sont parties, puis on se pose la question à savoir, est-ce que vraiment ils sont fiers de moi? Est-ce que vraiment mon père ou ma mère m'a vraiment aimé? Bon, c'est légitime, on se pose ce type de questions. Si vous avez fait cette prière
il y a peu de temps, ou cette demande, bah écoutez, c'est une réponse à votre question qui est plutôt pas mal en synchronicité. Il y a beaucoup de lumière autour de cette illustration. On est avec du mauve comme le chakra couronne qui représente la spiritualité. Ensuite, on est avec le jaune, plexus solaire, avec vraiment quelque chose qui représente le bien-être, la joie en fait. Et cet oiseau magnifique au milieu. Et si par exemple en ce moment, pour d'autres personnes qui n'ont pas fait forcément de prière ou autre, on vous dit que il faut être rassuré, vous êtes aimé, vous êtes apprécié. Si vous avez des peurs ou des craintes par rapport à vos projets, il faut vraiment rester serein. On est quand même dans quelque chose de positif. Et il y a quand même ce côté mauve là relié à ce chakra aussi. C'est comme si vous étiez aussi en évolution spirituelle en ce moment pour vous les balances. Et puis, pour certains d'entre vous, oui, vous êtes aimés, soyez en paix. Si par exemple, vous vous culpabilisez également par rapport à un proche qui se trouve de l'autre côté et que vous lui demandez pardon, vraiment, le texte est quand même assez explicite. Sois en paix, enfant divin, laisse ton cœur accueillir ma douce lumière et envahir tout ton corps. Tu es beau et aimé. Ça me fait vraiment penser à un message d'une personne décédée, ça. Donc si vous avez posé la question et que vous croisez cette vidéo, bah écoutez, c'est plutôt une belle synchronicité. Ensuite, nous sommes avec les béliers. En plus, pendant que je vous dis ça, j'ai eu un frisson. Alors les béliers, nous sommes à 36 minutes 16. Allez, 36 minutes 16. On va voir un petit peu pour vous les béliers, quelle est la tendance, le message du moment. Allez, je l'ouvre en éventail devant vous. Ah tiens, c'est celle-ci qui m'appelle pour vous les béliers. Alors, pour vous les béliers, alors je vous montre. Alors, pour vous les béliers, là, je regarde juste l'image pour pouvoir vous dire ce que je ressens en fonction de l'illustration. Alors, vous concernant les béliers, il peut y avoir, alors, c'est pas vraiment la période des réunions au niveau de travail, mais les réunions de travail, le côté fête, retrouvailles, où il y a une idée un petit peu de... vous verrez si ça vous arrive ou si ça vient juste de se faire pour vous les béliers, mais il y a une idée de relation, de travail, de réunion. Pourquoi alors? D'où je sors ça? Mais c'est vraiment l'image qui m'inspire ça. Il y a du monde, il y a quelque chose de festif, hein, que ce soit dans le travail ou même dans le milieu personnel, hein, enfin dans le domaine personnel, je dirais. On est dans quelque chose de plutôt pas mal, plutôt festif. C'est plutôt sympathique, mais j'ai vraiment, moi, ce ressenti-là. Donc, à voir si vous allez être invité aussi par des amis. Enfin, il y a quelque chose de plutôt sympa qui arrive pour vous, les béliers. Et on vous dit, ça s'appelle le fou sacré derrière le texte. On vous dit, quelle déraison, quelle imprudence que de s'incarner. Vois tous ces chemins caillouteux à arpenter et ces pics à escalader. Et pourtant, c'est aussi une aventure merveilleuse qui permet d'explorer et expérimenter tellement de choses. Voilà ta folie et ta mission d'humain. Donc en fait, même si les choses sont difficiles sur Terre, ça c'est vraiment pour le message spirituel, même si les choses sont difficiles sur Terre, c'est vrai que souvent on se dit quand même, on dit que la vie est belle, mais on est toujours en train de devoir surmonter tout un tas de choses, que ce soit les problèmes financiers, les problèmes du quotidien, la maladie, la mort. La vie sur Terre est vraiment une épreuve extrêmement difficile. Heureusement qu'on a des bons moments, mais ça vaut le coup. C'est comme si cette carte voulait vous dire, ok, tu as subi pas mal de choses, tu as vécu des épreuves et la vie n'a pas été forcément très facile pour toi, mais ça valait le coup. Ça valait le coup parce que maintenant, tu en sors grandi et c'est ce qui fait justement la richesse de ton incarnation. Ça me fait vraiment penser à ça, le texte. Mais également cette image avec une idée de réunion de travail, rassemblement. Il y a vraiment ce côté-là aussi qui ressort. Donc ça à voir. Mais c'est une très belle carte. Et si vous avez récemment justement eu cette réflexion de vous dire oui, bon, j'en ai marre de cette vie, c'est pas possible, c'est compliqué, j'ai toujours des embûches, des épreuves, des contrariétés, on vous dit que même si c'est difficile, c'est ce qui fait la richesse de cette expérience sur Terre. Mais de toute façon, la Terre, c'est vraiment un plan d'incarnation. Je crois que c'est, je pense, le plus difficile. Le plus difficile qu'on puisse connaître. On a froid, on a faim, on a chaud, enfin, on est toujours en train de lutter.
Et puis la vie n'est pas la même pour tout le monde, évidemment, en fonction de notre... de ce qu'on s'est plus ou moins choisi, on va dire. Donc, il y a des gens qui sont plus facilités, on va dire. Hein, mais bon, après, il faut croire, évidemment, tout ce qui est en lien avec les réincarnations, etc. etc. Mais on remarque aussi souvent que les personnes qui sont les plus gentilles ou les plus spirituelles ou les plus... Enfin, par exemple, des gens comme... Je sais pas, moi, quand je parle de personnes spirituelles, gentilles, etc., moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est les gens comme Sœur Emmanuel. Je sais pas, il y a... Comment il s'appelle je perds la mémoire, c'est quand même hallucinant. Celui qui a fait Emmaüs, là, l'abbé Pierre, bon, c'est pas des vies faciles non plus qu'ils ont eues, hein, et pourtant, ils se sont toujours relevés pour pouvoir aider les autres. Donc, c'est souvent eux qui ont les vies les plus compliquées aussi, hein, ces personnes-là. Hein. C'est vraiment... Mais bon, c'est comme ça. J'en suis où, moi? Ah oui, Capricorne. Mon Dieu, que je peux parler, c'est fou, c'est terrible. Je sais pas de qui... Enfin, si, je sais de qui je tiens ça, d'ailleurs. J'allais dire, je sais pas de qui je tiens ça, mais comment je peux me poser la question? C'était ma grand-mère. Alors, Capricorne. On va voir un petit peu pour vous, les Capricornes, quel est le message du moment. Ça aussi, ça se transmet de génération en génération, le bavardage. En même temps, je suis là pour parler, hein. Ouais, mais enfin, des fois, je parle pour rien dire, c'est vrai. Oh, je m'auto-fatigue. Alors, pour vous, les Capricornes... Ah, j'en ai deux. J'en ai deux, ben, je prends les deux. Alors, pour vous, les Capricornes, j'ai deux images. Elles sont magnifiques. Ça me fait sourire parce que j'ai un nid d'oiseau dans mon jardin. Ça me fait penser à ça. Est-ce que vous avez envie, justement, de partir en province ou de vous installer en bord de mer? Ça me fait penser à ça, évidemment, vu les images. Peut-être que vous avez envie de tout quitter, de tout recommencer ailleurs. Il y a le nid, la famille, et on est au bord de l'eau. Vous vous rapprochez en tout cas d'un endroit qui serait en lien avec la province ou quelque chose qui serait plus en lien avec la nature aussi, tout simplement, pas forcément que l'eau. Mais il y a ça qui ressort pas mal pour vous. En tout cas, pour ceux qui sont Capricorne et qui croient cette vidéo, il y a aussi cette idée, c'est peut-être vos vacances aussi, hein, qui vont se dérouler près de l'eau. Ça arrive, hein, mine de rien. Mais en tout cas, il y a ça qui ressort beaucoup. Et le déménagement éventuel qui peut avoir lieu justement, parce que ça ressort quand même pas mal avec le nid et l'installation ailleurs, plus dans un endroit qui va vous convenir en fonction de vos énergies et de votre nouvelle vie. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Donc, si c'est quelque chose que vous avez en tête, c'est un petit peu aussi pour vous confirmer que ce serait plutôt pas mal si vous arrivez justement à mettre tout ça en œuvre. Donc, il n'y a plus qu'à faire. Je vous lis les deux cartes, celle-ci avec le nid, qui vous dit « Remercie ce nid qui t'a protégé et permis de grandir. Aussi imparfait qu'il ait été, il a contribué à celui ou celle que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi d'où tu viens et des leçons que tu as apprises, mais ne reste pas focalisé dessus. Tu as bien d'autres choses à apprendre. Peut-être que vous avez vécu quelque chose d'un petit peu difficile au niveau de votre enfance, même si ça a été compliqué et que par moments, en ce moment, vous êtes justement en train d'y repenser. On vous dit de ne pas rester focalisé trop sur le passé pour ne pas être trop nostalgique. Ensuite, je vous dis celle-ci. On vous dit, dans ton voyage terrestre, il n'existe rien d'autre que l'ici et maintenant. Tout le reste n'est qu'illusion et vaine projection. En restant concentré sur le moment présent, tu trouveras le calme et la sérénité. Donc, pour cette semaine qui arrive, restez calme, restez concentré, ne vous tracassez pas trop. Peut-être que vous avez tendance à être un peu stressé en ce moment ou avoir l'impression d'être un peu dépassé par tout un tas de choses. Il est conseillé de vraiment être dans l'ici et maintenant, bien ancré pour ne pas stresser tout simplement. Et puis, si vous repensez avant avec votre enfance difficile, on vous dit surtout de ne pas rester focalisé par rapport à ça, que c'est important. Et puis, moi, ma lecture, intuitive, c'est vraiment le fait de vouloir se rapprocher des éléments, de vivre près de l'eau, il y a vraiment cette idée de déménagement et de voyage pour vous, les Capricornes, qui devrait arriver. Et bien voilà, écoutez, ça y est, j'ai fait les 12 signes. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, une bonne fin de week-end. Je pense que vous aurez la vidéo ce soir, pas trop tard, j'espère, si ça ne rame pas trop. Et je vous dis à dimanche prochain, en tout cas, et c'est toujours un plaisir
bon, de faire le message des oracles, quoi. Hein. Ça me fait plaisir forcément, sinon je ne le ferai pas. Je vous dis à dimanche prochain et puis passez une très très bonne semaine. Et vous me direz en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça dépend aussi des oracles qu'on utilise. Et puis évidemment, c'est très général comme tirage hein, quand même. Hein. C'est vraiment des tendances. Et lorsque ça vous concerne, c'est vraiment lorsque c'est, je dirais, percutant. Vous voyez, c'est quand vraiment, paf, c'est comme une évidence. C'est vraiment connecté pour vous le message. Eh bien, je vais finir mon petit verre de kiwi là. Super bon. Et je vous embrasse tous et je vous dis à dimanche prochain.